J'ai posté une photo de gyoza la semaine dernière sur les réseaux sociaux et j'ai une réponse qui est quand même revenue assez souvent. Du coup, je vais te donner la recette du gyoza japonais, mais au lieu de t'en donner qu'une, je vais t'en donner deux. Ah, tu t'y attendais pas celle-là. En fait, si, parce que si t'as cliqué sur la vidéo, c'est que t'as vu qu'il y avait deux recettes en fait. Donc, bref, envoie le... Bienvenue sur Nihon Kitchen, la chaîne et le blog qui te parle de cuisine japonaise en direct du Japon. Si tu aimes la cuisine japonaise ou tout simplement la culture japonaise, tu es au bon endroit, donc n'hésite pas à t'abonner. Même si de base le gyoza vient de Chine, ça a été totalement assimilé à la cuisine japonaise et tu en retrouves à peu près partout au Japon. Pour faire des gyoza, la recette va être simple, plutôt rapide et surtout ça va te coûter bien moins cher qu'au resto. Parce qu'on sait tous que quand tu sors du Japon, si tu veux manger de la bonne cuisine japonaise dans n'importe quel pays, ça va te coûter... Mais cette semaine, au lieu de te donner juste une recette, je vais t'en donner deux. Une première recette de gyoza traditionnelle à la japonaise et une deuxième recette végétarienne qui va super bien avec le gyoza. Et crois-moi, même si t'es pas végétarien, je te conseille de la faire. La recette du gyoza japonais et du gyoza végétarien, on commence maintenant. On est parti pour ces recettes vraiment simples et on commence tout de suite par le gyoza à la japonaise. En premier, tu vas hacher le chou finement. Certains blanchissent le chou, perso, je vois pas vraiment l'intérêt, car avec ma méthode de cuisson, le chou est parfaitement cuit et l'eau qu'il contient permet de garder ton gyoza juteux. Tu fais la même chose avec l'oignon vert. Par la suite, on va râper un peu de gingembre. Comme perso, j'adore ça, j'hésite pas de mettre la dose. Surtout que le porc et le chou se marient parfaitement avec le gingembre. Même chose pour l'ail. Tu vas pouvoir incorporer ta viande hachée. Ici, comme on fait du gyoza classique, on va mettre du porc, mais tu peux très bien mettre du poulet. Par la suite, on va ajouter l'huile de sésame. Vraiment, si tu peux en trouver, ce serait bien, car l'huile de sésame parfume le gyoza. Et puis clairement, en cuisine japonaise, c'est vraiment une huile à avoir. On complète avec la même quantité de sauce soja. Et normalement, tu devrais avoir ce résultat. Tu vas mélanger et rajouter un peu de sel et de poivre. Ta farce est maintenant prête, je te conseille de la laisser couverte et au frais pendant au moins une demi-heure ou même une journée pour que la viande soit parfumée. Tu peux très bien la faire la veille pour le lendemain sans problème. Bon, maintenant on va s'attaquer à la farce végétarienne. Et même si t'es pas végétarien, je te conseille de tester, c'est vraiment super bon. Tu vas découper tes tomates en dés en prenant bien soin de retirer le cœur avant de découper tes tomates. En fait, tout au long de la préparation, contrairement à l'autre gyoza, ce qu'il faut que tu évites, c'est que tu as un excédent d'eau dans tes légumes, sinon ton gyoza ne tiendra pas. C'est vraiment super important que tu fasses attention à ça tout au long de la préparation. Tu peux garder tes cœurs de tomates pour faire une sauce ou tout simplement les rajouter dans une salade, ça sera très bien. Tu fais la même chose avec ton aubergine en essayant de faire des cubes assez petits. Par la suite, tu fais revenir tes dés de tomates et d'aubergine dans un peu d'huile à la poêle à feu vif pendant 2-3 minutes. Normalement, tes légumes vont rendre un peu d'eau, donc il faut les passer à la passoire. Je vais rajouter dans ma farce du tofu ferme que j'ai enrobé dans du sopalin pour, tu l'as deviné, retirer l'excédent d'eau. Pour être honnête avec toi, je voulais à la place du tofu mettre du fromage de chèvre, mais impossible d'en trouver ici au supermarché. Mais bon, du tofu ce sera aussi très bien, et puis comme ça donne une idée en plus pour tes gyoza. Ah, je suis quand même sympa. Cette fois-ci, je vais rajouter de l'huile d'olive avec la même quantité de sauce soja. Et pour finir, j'ajoute un tout petit peu de basilic frais. On va passer à l'étape la plus compliquée, mais en fait, une fois que tu as compris le truc, c'est vraiment un jeu d'enfant. Aujourd'hui, je vais utiliser de la pâte à gyoza que tu peux trouver dans n'importe quel supermarché asiatique, car rappelle-toi, c'est chinois à la base. Je voulais te montrer comment faire une pâte à gyoza maison, mais va savoir pourquoi il y a une rupture de stock de farine au Japon. À croire que tout le monde a décidé de faire de la pâtisserie. Ah oui, pour se la péter en faisant les originaux avec des produits à la con. Il y a du monde, hein. Mais quand tu veux du fromage de chèvre ou de la farine, hein, ça j'irai de revoir ses priorités, moi, je suis désolé. Bref, ne t'inquiète pas, si tu n'en trouves pas, laisse-moi un commentaire sur cette vidéo et je te fais très rapidement la recette en vidéo pour une pâte à gyoza maison. C'est vraiment ultra simple et t'as sûrement déjà tous les ingrédients chez toi. Enfin, si t'as de la farine. Pour la partie compliquée qui ne l'est pas vraiment, le pliage. Tu vas d'abord prendre ta pâte à gyoza et mettre l'équivalent d'une cuillère à café de farce, pas plus. Tu vas mouiller avec un peu d'eau la bordure de la pâte qui se trouve vers toi. Tu replies ton gyoza et ma technique, c'est de pincer avec ma main gauche, pouce et index, et avec mon autre main, pouce et index aussi, je ramène la pâte mouillée vers mon pouce gauche. En gros, tu appuies, tu ramènes la pâte, tu retires ton pouce et tu appuies. Tu pinces les bords et tu t'assures bien que le gyoza soit bien fermé.
C'est vraiment un coup à prendre parce qu'une fois que tu as compris, au bout de 2-3 gyoza, tu peux le faire les yeux fermés. Pour la cuisson, on va cuire le gyoza à la vapeur. Tu prends un peu d'eau que tu vas mélanger avec un petit peu de farine, ou du moins ce qui reste, tu mélanges le tout, tu fais chauffer ta poêle avec un peu d'huile de sésame. Quand ta poêle est chaude, tu déposes les gyoza, tu remélanges ton eau et ta farine et tu en verses un petit peu, pas trop. Il faut que l'eau recouvre presque totalement le fond de ta poêle, mais pas plus. Et tu couvres. Tu laisses cuire jusqu'à que l'eau soit totalement évaporée. Ça devrait prendre environ 3 à 5 minutes. Après, tu retires ton couvercle, tu rajoutes un peu d'huile de sésame par-dessus et tu laisses cuire à feu doux pendant encore 1 minute. Tu n'as plus qu'à retourner tes gyoza dans une assiette et c'est prêt. Et maintenant, je vais te donner 2-3 recommandations pour tes gyoza. Mais avant... Quoi? Oh, ça va. Ah, je suis désolé, j'ai un 7-Eleven juste en bas de chez moi. Je mange des gyoza. Hein? Bon. Ce qui est cool, c'est que même le gyoza végétarien, au final, il garde sa texture, il garde son allure. Donc, en fait, tu fais pas vraiment la différence entre les deux. Il y a une différence de taille un petit peu, tu vois, mais au final, ça garde vraiment sa texture. Ce qui est bien aussi, c'est qu'en rajoutant un petit peu de farine dans l'eau, t'as cette petite gaufrette qui se rajoute par-dessus là. Et c'est vraiment une tuerie, ça. D'abord, on va attaquer le gyoza normal. Franchement, sans me la péter, ils sont aussi bons qu'au resto. Ce qui est bien avec cette recette, c'est que vraiment tu peux l'adapter, c'est-à-dire que tu peux faire, au lieu de mettre du porc, tu peux mettre du poulet. Tu peux vraiment, le gyoza, surtout tu verras si tu viens au Japon, mais quand tu as des boutiques de gyoza, mais t'en as plein de trucs. Faut surtout pas t'arrêter en fait à juste le gyoza simple comme je t'ai présenté là, mais il faut vraiment essayer de chercher d'autres petites recettes, rajouter des trucs, par exemple un peu de citron, pourquoi pas. Là tu vois, j'ai rajouté un peu de basilic dedans parce que franchement c'est super bon, ça va très bien avec, mais tu peux vraiment, tu vois, tu peux vraiment adapter cette recette, c'est ça qui est cool. Bon, maintenant on teste le gyoza végétarien. Ça a cuit en fait à l'intérieur à la vapeur, donc tu as vraiment toutes les saveurs, tout le goût à l'intérieur. Moi je t'ai bien racé, je vois ça très bien avec du fromage de chèvre aussi, je suis sûr que c'est super bon. Le tofu c'est très bien aussi, mais à mon avis fromage de chèvre, tu testes franchement. Et d'ailleurs si tu peux tester pour moi, mets-le moi en commentaire parce que j'ai vraiment envie de savoir ce que ça donne avec du fromage de chèvre. Je suis sûr que c'est super bon. Surtout n'hésite pas à en mettre au congèle, avant cuisson je te parle, mais tu les mets au congèle, ça se conserve super bien. T'as juste à les sortir, tu peux les cuire directement dans la poêle encore surgelée et ça se cuisine super bien. Là c'est le genre de truc tu sors sans apéro, t'es clairement le boss de la soirée, on va pas se mentir. Surtout n'hésite pas en commentaire à me dire si tu veux la recette de la pâte à gyoza maison. Normalement quand tu vas voir cette vidéo j'aurais pu sûrement choper de la farine, donc je peux t'en faire une, il n'y a pas de souci. Surtout que j'ai une technique vraiment mais inratable pour faire cette pâte à gyoza. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer les notifications. Et quant à moi, je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!